Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vos vies, où que vous soyez, au nom de Jésus. C'est encore une grâce et un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous encouragent, qui nous motivent, qui nous envoient des likes, des commentaires, qui partagent nos publications. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. Bien, aujourd'hui, je vais partager avec vous une information très importante dans le but d'éveiller notre conscience. En tant que leader de jeunes, il est de ma responsabilité, vraiment, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des jeunes, de partager quand même avec l'ensemble du corps de Christ. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une atmosphère de guerre spirituelle. Voilà, qu'on le veuille ou pas, même si chez toi il y a la paix, il faut être conscient que le royaume des ténèbres est en marche. Et nous tournons, nous sillonnons le pays matin, midi et soir, sans repos, sans relâche, en train de stimuler les jeunes à la prière. En fait, ce n'est pas parce que nous sommes zélés seulement, non. Ce n'est pas parce que nous sommes déterminés ou engagés. C'est Christ qui le fait. Mais c'est parce qu'en dessous, il y a un fardeau, il y a un brûlant désir de voir vraiment les âmes être sauvées et ramener les jeunes au lieu secret de la prière. Je vous avais prévenu que j'allais vous donner une information en ce qui concerne un plan occulte qui est en marche. Évidemment, je vais vous dire qu'il y a un plan occulte et mystique qui est en marche aujourd'hui dans le corps global de Christ, en particulier en Afrique, dans le domaine de la jeunesse. Vous savez, il y a un état des lieux qui doit être fait en réalité dans la vie des jeunes aujourd'hui. Il y a un grand constat que nous faisons dans le domaine de la jeunesse. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne peuvent pas garder la foi pendant longtemps. La plupart des jeunes aujourd'hui, quand ils s'engagent avec le Seigneur, un pied dedans, un pied dehors. La mondanité a une pression vraiment extraordinaire sur les jeunes dans nos églises diverses et partout. Donc, il est de notre responsabilité d'amener chacun à prendre garde et à être des jeunes gens sérieux qui aiment Dieu de tout leur cœur. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est comme réalité. Nous ne sommes pas conscients qu'il y a une conquête silencieuse qui est en marche. J'ai appelé ça la conquête silencieuse. Et vraiment, c'est une conquête silencieuse. Quand je vois, par exemple, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que Dieu nous a donné pour que nous, on puisse les utiliser pour propager l'évangile. Mais c'est triste et c'est déplorable de constater qu'aujourd'hui, les gens prennent les réseaux sociaux pour jouer avec, pendant qu'on peut les utiliser pour sauver la vie des gens. Lorsque vous avez des problèmes avec votre frère en Christ, ne venez pas régler ça sur les réseaux sociaux. Et il y a des jeunes qui sont à la recherche de solutions à leurs problèmes de mensonge, leurs problèmes d'impudicité, leurs problèmes d'homosexualité, leurs problèmes de sorcellerie. Il y a des brouteurs qui veulent abandonner les liens dans lesquels ils sont entrés. Quand ils viennent sur nos pages Facebook et ils viennent trouver que tu as posté quelque chose sur ta frustration, sur quelque chose qui s'est passé en toi, tu montres simplement que tu n'es pas grand. Le temps est arrivé où on doit travailler. Il y a aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde est en conquête. Mais quand on se rend compte dans l'église, et en particulier en Côte d'Ivoire, on se rend compte que vraiment tout le monde est assis. Chacun veut se jouer les grands hommes de Dieu, chacun veut se jouer les grands prédicateurs, chacun veut se jouer les influents. Tout le monde fait du direct à n'importe quel moment pour dire n'importe quoi. Pendant ce temps, les âmes meurent. Je vais te dire une chose, si tu es sérieux vraiment dans la conquête des âmes, quitte derrière l'ordinateur. Il faut aller sur le terrain. C'est là que les âmes se trouvent. Aujourd'hui, des jeunes se mettent en groupe pour aller consulter des marabouts. Des jeunes font des convois pour aller livrer leur destinée, leur vie à Satan et ses démons. Mais ça ne nous dit absolument rien. On est assis dans nos temples, on est assis dans nos maisons, on est dans nos réseaux et on parle de réveil. Mais qu'est-ce que vous appelez le réveil? Il n'y a pas de réveil sans prise de conscience. Et il ne peut pas avoir prise de conscience lorsque nous-mêmes on est là pour se lancer les flèches, etc. Non, le vrai réveil c'est sur le terrain. Et vous savez, aujourd'hui, il y a 6 grands pays en Afrique dans lesquels se trouvent des grands marabouts qui ont été mandatés d'initier les jeunes à l'occultisme et à la sorcellerie. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. Le tout n'est pas de dire, waouh, beaucoup m'ont dit, on attend cette vidéo. Mais tu attends cette vidéo dans quel but? Dans le but de t'affairer? Dans le but de dire, ah voilà ce qu'ils ont dit? Non, non, non. Si c'est dans ce but, je souhaite que tu stoppes immédiatement et que tu passes à autre chose. Le but de cette vidéo, c'est de t'amener à crier à Dieu. C'est de t'amener à prêter tes nuits au Seigneur. T'amener à prêter tes genoux au Seigneur. À ne pas être un responsable qui fait le prêchi-prêcha, mais qui en réalité qui n'a pas de fardeau. Tout zèle dont le fondement n'est pas le fardeau du salut des âmes, avec le temps va mourir. C'est pourquoi vous voyez des mouvements qui naissent 5 ans après, ces mouvements sont éteints, parce qu'en réalité il n'y avait pas de fardeau et il n'y avait pas de vision en bas. Et on voit aujourd'hui par-ci, par-là, réveil, 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 ce n'est pas mauvais, mais quel est ce réveil? Quand des jeunes gens meurent aujourd'hui, à gauche et à droite, ils se pervertissent dans la drogue. Qu'est-ce qu'on fait? Au Bénin, retenez bien, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali,
au Burkina Faso, au Nigeria, même plus au Sénégal, dans chacun de ces pays-là, des grands mystiques, des marabouts ont été mis en place. Vous n'avez pas remarqué quelque chose depuis un certain temps? Il y a des pages Facebook qui sont sponsorisées. Quelles sont ces pages Facebook qui sont sponsorisées? De grands marabouts qui disent marabout, féticheur, valise mystique, ça c'est un peu partout. Beaucoup voient, mais peut-être que ça n'aide rien. Peut-être que Dieu t'a parlé à travers ça. En fait, c'est de ça que je vais vous parler. J'ai eu à entrer en contact avec un directement. Je me suis fait passer comme pour quelqu'un qui était intéressé par ce travail-là. Et en réalité, j'ai découvert que vraiment, c'était une conquête silencieuse. Le monsieur a continué de nous faire, continuer de nous poursuivre pour dire qu'est-ce que vous voulez, je peux faire pour vous, envoyez telle somme, je mets la valise dans telle compagnie de cars et je vous envoie. J'ai été touché par la détermination de ce mystique, j'ai été touché par la détermination de ce féticheur, de cet ouvrier de Satan, à nous poursuivre, à tout faire pour qu'on rentre dans ce réseau mystique. Les jeunes vont livrer leur destinée. Ce n'est plus le broutage, ce n'est plus ce qu'on voyait avec la cybercriminalité, les ordinateurs et autres, tout ça, c'est passé à un autre niveau. On les appelle les brouteurs, mais en réalité, Satan est en train d'initier une génération de jeunes à l'occultisme, au mysticisme. C'est ça que j'appelle la guerre silencieuse. Eux, ils ne font pas des panneaux publicitaires. Eux, ils ne font pas d'affiches. Eux, ils ne mettent pas les 12 mètres carrés dans les rues, mais ils sont en train de conquérir. Aujourd'hui, de Boaké jusqu'à Tengrela, tout le nord de la Côte d'Ivoire a été livré. Je ne comprends pas pourquoi tous ceux qui sont appelés, leur appel se limite à Yopougon. Leur appel se limite à Abidjan. Leur appel se limite en bas, au sud de la Côte d'Ivoire. Et le nord, là-bas, ce n'est pas des humains. Voulons-nous du prestige ou voulons-nous le salut des âmes? Si nous voulons vraiment le salut des âmes, il faut qu'on se déplace. Le christianisme, c'est le aller. Et aujourd'hui, pour n'avoir pas compris cela, on s'assoit. Il y a ce qu'on appelle le djihad. Les conquêtes sont... Le djihad n'est pas seulement exploser des bombes, mais c'est lorsqu'on va marier un musulman, ça va marier ta soeur. C'est le djihadisme. Pendant que toi, tu as un enfant, et ils ont 4 enfants, et ils ont 10 enfants, ils ont 50 enfants, ils possèdent les territoires, ils possèdent l'économie, ils dominent. Nous n'avons pas honte, Église du Seigneur. Et pendant ce temps, on se dit qui est le meilleur thaumaturge, qui est le meilleur voyant. Nous ne sommes pas contre ces dons, mais le but de ces dons, c'est d'édifier le corps, c'est d'édifier les enfants de Dieu. Mais quand nous sommes assis, nous ne voulons plus rien faire, les jeunes sont en train de se pervertir. Et ces 6 marabouts dans ces grands pays-là ont eu pour mission d'avilir les jeunes, de les rendre des mystiques, des occultes. Comment? Ils vont faire des pactes. Et on leur dit, envoyez du sang, envoyez de l'argent, envoyez ceci, faites cela. De nombreux jeunes, il y a des détails que je ne peux pas vous donner. Mais je veux juste éveiller la conscience de quelqu'un. Toi, tu te dis que Dieu t'a appelé à travailler parmi les jeunes. Où est ton zèle? Tu te dis que Dieu t'a appelé à travailler parmi les jeunes. Où est ta passion? Où est le sacrifice? Où est le prix que tu payes? Beaucoup de personnes, Dieu les a appelés à travailler parmi les jeunes. Mais comme il n'y a pas d'argent, ils s'asseyent. Ne faisons pas l'évangile un business. C'est dangereux. N'habituons pas nos jeunes à cette culture de mendicité. Ou pour jouer la batterie, je dois te payer. Ou pour chanter, je dois te payer. Ou pour coller une affiche, je dois te payer. Ou pour aller évangéliser, je dois te payer. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est la corruption totale. Et c'est dangereux aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, remarquez très bien. On est assis, on a des moniteurs, on a des monitrices. Un moniteur, monitrice n'est pas un éleveur de jeunes. Il doit être un transformateur de jeunes. Et on constate que les gens sont assis, ils élèvent les jeunes, élevage de jeunes. Mais il n'y a pas de transformation. Voilà ce que ces marabouts ont décidé. Voilà, Satan les a donné des mandats. Opération 6 millions. Opération 3 millions de jeunes. À l'occultisme, au satanisme. Faites en sorte qu'ils boivent le sang. L'année passée, j'étais avec eux. Il est venu avec son fétiche. On a brûlé, moi, mon épouse et mes fils en Christ. On a consumé ça parce qu'il disjonctait, il devenait comme un fou. Et il a bu du crachat de cadavre. Quand il nous a expliqué le processus par lequel ils ont passé, aller dans des cimetières, vraiment c'est terrible. Les Abraham ont fait pour eux, ils sont partis. Les Moïse, les Élie ont fait pour eux, ils sont partis. Les Pierre ont fait pour eux, ils sont partis. Ils sont tous assis dans le stade. C'est à notre tour de jouer le match. Qui va avoir la victoire? Qui va avoir la victoire? Il faudrait qu'on se lève. Prenons conscience, chers responsables, chers leaders de jeunes. Prions, l'heure est à la prière. Je ne peux pas comprendre qu'un ministère de jeunes, tu te dis ministère de jeunes, et vous êtes assis ensemble, vous êtes 4, vous êtes 15, vous êtes 20. Pendant ce temps, fais la comparaison avec le nombre de jeunes de ta ville, de ton pays, de ton quartier, de ton église, ou bien de l'endroit géographique que tu es. Compare avec le nombre de jeunes qui va dans les maquis, dans les boîtes de nuit.
Oh oui, je t'assure, ça va provoquer un déclic en toi. Le réveil spirituel, c'est pas lorsqu'il y a beaucoup de programmes. Le réveil spirituel réel, c'est lorsqu'à l'intérieur de toi, il y a un feu qui bouge. L'islam est en train de conquérir aujourd'hui les territoires. Oui, ils sont dans les maisons. Ils sont en train de faire l'islamisation. Mais ça ne nous dit rien. Et quand tu oses parler de ça, on dit mon petit, sois sale. Ça, c'est pas la sagesse. Ça, c'est la médiocrité. Jésus-Christ a été capable de mourir à la croix de Golgotha pour nous. On a déshabillé le gars. On l'a crucifié. Le maître de l'univers qui a accepté de s'humilier. Mais nous ne voulons pas payer le prix. On veut la gloire sans payer le prix. On veut de belles affiches sans payer le prix. On veut des salles remplies. On n'est même pas prêt à prêcher à 3 personnes. Quand il y a 3 personnes, on dégarde, on s'en va, on n'a pas le temps. On veut des foules. Pour nous ou pour le Seigneur Jésus de Nazareth. Et voilà les jeunes qui sont tous en train de s'initier. Ils vont chez les marabouts, ils écrivent le nom de leurs parents sur le miroir, ils vont boire le sang humain, ils vomissent l'argent. Vous avez vu cette vidéo qui a circulé? Un jeune homme avec un pagne rouge, un point de contact satanique et qui vomissait l'argent. Il vomissait l'argent, presque à mourir. Et ils vont prendre cet argent pour faire quoi? Payer des habits, payer des chaussures, ils ne peuvent rien bâtir. L'avenir de notre nation, de notre génération est dans nos mains. C'est la bataille des générations. Les pères ont fait pour eux. Certaines personnes s'en vont. Il est de notre responsabilité de faire notre part. Aujourd'hui, la technologie est en train de travailler. Les scientifiques sont en train de travailler dur pour pervertir encore la jeunesse. Il y a une hypnotisation globale qui est en marche. Les grands artistes, musiciens mondains sont en train de se mettre en marche. Satan les utilise pour pervertir les jeunes. Les Rihanna, les Jay-Z, les Beyoncé, en Côte d'Ivoire, les DJ Arafat, tous ces bandes de DJ qui sont, que j'appelle constamment les ambassadeurs de l'enfer. Mes amis, soyons sincères et soyons sérieux. Il y a des gens qui vont dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Évidemment, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est pas pour autant que nous allons fermer la bouche et de laisser le mal être fait en regardant sous prétexte que Dieu va agir. Dieu a déjà agi à la croix. Lèvons-nous. Les mystiques sont en train de travailler. Les marabouts sont en train de travailler. Et ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sponsorisent les pages. Allez lire les commentaires. Allez lire les commentaires. Il y a 1000 likes, 2000 likes. Quand on like, ça veut dire qu'on apprécie. Mais pourquoi? Et les jeunes sont en train de mourir. La raison pour laquelle tu n'es pas zélé, c'est parce qu'il y a des informations que tu n'as pas. La raison pour laquelle tu n'es pas passionné, c'est parce qu'il y a des informations que tu n'as pas, je t'assure. Aujourd'hui, la science est en train de mettre les technologies en place au point où ils sont en train d'hypnotiser toute la jeunesse, les mêmes caractères, à travers les films qui passent sur nos écrans, à travers les médias, la pornographie bat son plein, l'immoralité, le transgenre, dans nos lycées et collèges, partout, ça bat son plein. Alors, je vais éveiller ta conscience. Pendant que tu dors, il faut penser à tes enfants. Pendant que tu dors, toi qui viens regarder cette vidéo, tu vas dire, c'est pas ton affaire. Si tu as des enfants, pose-toi la question, dans 15 ans, est-ce que tes enfants connaîtront le Dieu de leurs parents? Toi qui n'es pas encore marié, jeune homme, un jour, tôt ou tard, tu auras un enfant. Je me rappelle encore de quelques années quand j'étais encore au lycée. Et je ne savais pas que j'allais être un père de famille aujourd'hui. Et les responsabilités sont là. Mais tu vas devenir quoi? Lèvons-nous dans la prière. Non seulement dans la prière, mais dans l'intercession, la prière, le combat spirituel, allant gagner les âmes, de vrais programmes spirituels. Je ne parle pas d'échangisme. Je ne parle pas de je t'invite à mon programme. Tu m'invites à mon programme. On fait du super. Je parle de conquérir les territoires. Je parle de conquérir les territoires. Il y a des territoires vierges. On les a laissés à qui? Les bouddhistes travaillent dans le secret. Les mystiques travaillent dans le secret. Ils n'ont pas besoin de panneaux. Combien de panneaux vous avez vu dans les rues? Mais nous on se met sur les panneaux. Ce n'est pas mauvais. Mais quel est le résultat? Quel est le fruit? Quand Jésus viendra, il va taper à ta porte. Il va dire, où sont les fruits? Trouvera-t-il des fruits? Et voilà le plan que ces mystiques ont fait. Dans notre causerie, il y a le monsieur. Il a échangé. Il dit, le médicament va faire telle somme. Envoie ta. Je vais faire le rituel. Je vais mettre un cas. Il nous a même montré la photo du cas. Il va envoyer. Et c'est là je me suis rendu compte de certains détails. Il a été dévoilé, exposé. On n'a plus maintenu la communication avec lui. Je vais vous dire cette réalité. Ils sont en marche et il y a au moins 3 millions de jeunes qui sont recherchés. Et là, je me pose une question. 3 millions de jeunes sont recherchés. Écoute-moi très bien. Toi, tu as gagné combien de jeunes? L'heure est à la conquête. L'heure est à la conquête. Tu regardes cette vidéo, lève-toi. Lève-toi. Il y a un esprit méchant qui est en marche pour détruire notre génération. Oui, on doit se lever, on doit travailler. Et ils sont en train de travailler à rentrer même dans nos écoles de dimanche. À pénétrer nos églises, à se faire passer pour des chrétiens, pour initier tous ces jeunes gens. Lèvons-nous. Je voulais vous avertir, dans ces 6 pays, les différents pays dont je viens de citer les noms, il y a un réseau mafieux qui est en marche. Les jeunes se déplacent de Côte d'Ivoire au Bénin, de Bénin au Burkina, de Burkina au Mali. Ils sont décidés d'initier près de 3 millions, des multitudes de jeunes gens pour les conduire en enfer. Et vous savez quoi? S'ils ont été initiés ainsi, un jour, Jésus va te poser la question. Où sont les jeunes de ta ville?
Où sont les jeunes de ton village? Où sont les jeunes de ton pays? Pourras-tu répondre? Quelle sera ta réponse? Non, Seigneur, j'étais occupé. J'étais étudiant, j'avais pas le temps. C'était rétrograde dès qu'ils arrivent à l'université. D'autres abandonnent Dieu carrément parce que non, ils ont un travail. Ils se disent, je suis trop occupé. Jésus était occupé au ciel, mais il a eu le temps pour venir mourir pour toi à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, madame, toi, tu trouves que tu es mariée. Aujourd'hui, toi, tu penses que tu as du business à faire. Où est le feu qui monte en toi? Où est le sel qui monte en toi? Tu dis que tu aimes Dieu. Alors si tu aimes Dieu, il faut faire quelque chose. Allons dire à ces jeunes que Jésus est la solution. Où sont les intercesseurs? Où sont les hommes de prière? Tu es moniteur, tu es monitrice, je t'invite à la prière et je t'invite au travail. Chers amis, voilà le peu que je peux vous dire. Pour ceux qui ont l'esprit de discernement, ils comprendront et ils pourront dérouler le tapis dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais terminer pour dire ceci. Si cette vidéo t'a fait du bien, partage et dis à tes frères, s'il vous plaît, réveillons-nous. Et je vous invite le 19 mai en Côte d'Ivoire, à San Pedro, au Festival national de la prière. Faites en sorte que les jeunes soient là. La zombification est en marche. Un processus de zombification est en marche, où il n'y a ni vie, ni mort. Et les jeunes sont enterrés. Et au moins de se réveiller, ils sont dans les tombeaux. Oh oui, c'est ce qui est en marche aujourd'hui. À travers la science, à travers la technologie. Si tu es en Côte d'Ivoire, déplace-toi. Des gens peuvent se déplacer pour aller enterrer des cadavres. Oui, à de longues distances. Mais quand il s'agit de se déplacer, où le corps de Christ va venir s'unir, comme les autres le font. Mais c'est un truc, il est qui pour nous parler? Ce n'est pas une question de qui pour nous parler. C'est une question de commission que, lui, on doit partager avec la famille. Et veiller les consciences pour qu'on puisse se lever et servir le Seigneur. On n'est plus dans le temps des comparaisons. On n'est plus dans le temps de lui, il veut dire quoi? Non, 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 non. On est dans le temps de l'unité pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Chers amis, les marabouts, les mystiques sont mal dans ce pays. Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Mali, Burkina, pour amener les jeunes gens à être des ouvriers de Satan. Je t'ai prévenu, je t'ai dit ce qui doit être fait. Alors il est ta responsabilité de te lever. Le 19 mai, je vous invite tous à San Pedro pour plus de détails à cette vaste conférence qui va réunir plus de 30 villes et des pays même hors de la Côte d'Ivoire. Pour qu'ensemble, on puisse s'unir, avoir des révélations et aller nous enflammer pour le Seigneur pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Chers amis, où que vous soyez, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux t'appeler au ministère parmi les jeunes, je t'encourage. Sois un guerrier, sois un têtu, ne regarde pas derrière. Tu tombes 1000 fois, relève-toi 1000 fois. Parce que tu dois écrire l'histoire. Nous n'allons pas laisser mon héritage pourrir à nos petits frères. Non, nous devons servir le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. On est ensemble et que Dieu vous garde. Au nom de Jésus et à la prochaine. Au revoir. Amen.